Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire assez remarquable du monde du foot, celle d'Iliman Ndiaye. Alors, ce dont on va parler, la base c'est assez court, hein, quelques lignes tirées d'un texte, le rêve réalisé d'Iliman Ndiaye. C'est bref, mais potentiellement très riche. Notre but ici, c'est d'explorer un peu ce parcours qui est quand même singulier. Comment un rêve de gamin, dit publiquement, ça devient une réalité. Et pas n'importe laquelle. Un rôle clé dans l'équipe nationale du Sénégal. C'est un peu ça l'idée. Voir ce qu'on peut tirer de peu d'infos finalement. Et le truc de départ, c'est quand même saisissant. On nous dit que dès 11 ans, Iliman Ndiaye parlait déjà de son ambition. Carrément. Bon, posons ça là et voyons ce que ça veut dire. Oui, c'est vrai que c'est un point d'ancrage fort. Déclarer un but aussi précis et ambitieux, hein, jouer pour l'équipe nationale à 11 ans, c'est pas banal. Non, c'est clair. Souvent, à cet âge, les rêves sont plus flous ou ça change tout le temps, quoi. Le dire comme ça et en plus publiquement, comme le dit la source, Oui, ça c'est important. ça montre déjà une certaine, une détermination précoce peut-être, ou alors une connexion vraiment, vraiment forte à cette idée. Et ce contexte public, oui, c'est crucial. La source dit bien, lors d'une émission télévisée. Faut imaginer quoi. Un gamin de 11 ans, devant les caméras, qui dit « Moi, je veux jouer pour le Sénégal ». Au-delà de l'admiration pour cette clarté, cette vision, on peut se demander ce que ça révélait de lui à l'époque. Oui, qu'est-ce que ça dit Une confiance en soi déjà énorme, Ouais. ou une part d'innocence peut-être, qui mesure pas encore l'ampleur du défi. Probablement un peu des deux, non. D'un côté, il y a sûrement l'influence de l'environnement, des idoles sportives, la passion du foot au Sénégal qui est énorme et qui porte beaucoup d'espoir. Pour un jeune Sénégalais, l'équipe nationale, les Lions de la Teranga, c'est un symbole hyper puissant d'identité, de fierté collective. Donc, vouloir en faire partie, c'est se projeter dans un truc bien plus grand que soi. Mais cette déclaration publique si jeune, ça soulève aussi d'autres points. Est-ce que ça a été un moteur, une sorte de promesse faite à lui-même et aux autres qui l'a guidé? Ou est-ce que parfois ça a pu être lourd à porter? Une pression en plus, l'impression de devoir absolument prouver que l'enfant avait raison? Le parcours d'un sportif, c'est rarement tout droit, hein. C'est une bonne question, cette ambiguïté. On a tendance à voir ça comme juste inspirant, mais la réalité pour l'athlète, elle est sûrement plus complexe. Et cette complexité, elle est accentuée par ce que dit la source ensuite, le temps. 14 ans. 14 ans, oui. 14 ans entre l'émission télé et maintenant, c'est une éternité dans le sport de haut niveau. Surtout pour passer de l'enfance à la maturité pro. Ah oui, absolument. Ces 14 ans, c'est un peu la face cachée de l'iceberg. La source, elle détaille pas ce qui s'est passé pendant tout ce temps, mais on est bien obligé d'imaginer le parcours classique, et souvent difficile, vers le monde pro. Bien sûr. Il y a forcément eu des années de formation très intenses, des choix importants à faire, peut-être l'éloignement de la famille, s'adapter à d'autres cultures, d'autres championnats. Et puis, il faut penser à tous les obstacles, la concurrence qui est féroce, hein, les blessures qui peuvent tout stopper net, les moments de doute, les critiques, et puis tous les sacrifices perso que ça demande. Ces 14 ans, en fait, c'est l'histoire non écrite de la persévérance. C'est ça qui donne vraiment du poids à la réalisation du rêve. Sans tout ce boulot, cette résilience, la déclaration du gamin resterait juste une anecdote mignonne, quoi. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que la source ne dit pas juste « il a réalisé son rêve ». Non, elle va plus loin. Elle dit qu'aujourd'hui, Iliman Ndiaye vit ce rêve à fond. Cette expression « vivre à fond », ça suggère un truc plus intense qu'une simple participation. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire concrètement, vivre à fond son rêve de gosse sur un terrain ? Excellente question. Parce que la formule est très subjective, mais elle parle, hein. Vivre à fond, ça pourrait vouloir dire plusieurs choses. D'abord, une implication totale. Pas juste technique ou physique, mais aussi émotionnelle. Peut-être une conscience très forte de la chance, du privilège de porter ce maillot, à chaque instant, à l'entraînement, en match. Ensuite, ça peut être une forme de plénitude, d'être aligné entre ce qu'il est devenu et ce qu'il voulait être. On peut imaginer que ça se voit, non? Une joie évidente dans les victoires, une détermination claire dans les moments durs, une connexion spéciale avec les supporters qui sentent cette passion originale chez lui. C'est pas juste faire le job, c'est vraiment incarner le rôle dont il rêvait. C'est peut-être ça la différence entre cocher une case,
ok, j'ai joué pour le Sénégal, et ressentir au fond de soi, je suis un joueur de l'équipe nationale, avec tout ce que ça implique. Et cette idée d'incarnation, elle prend encore plus de sens avec l'autre mot utilisé par la source. Iliman Ndiaye est décrit comme un leader incontesté de la sélection. Là aussi, les mots sont forts. On parle plus seulement d'un joueur qui a sa place, on parle d'un pilier. Ah oui, leader incontesté, ça va bien au-delà d'être juste sélectionné. Ça implique une vraie reconnaissance, de la part des coéquipiers, du staff, et sans doute des observateurs aussi. Le leadership dans le foot, ça peut être plusieurs choses, hein. C'est vrai. Il y a le leader technique, celui qui brille par son talent, qui fait basculer les matchs. Il y a le leader mental, émotionnel, celui qui motive, qui rassure, qui tire le groupe vers le haut. Ou le leader par l'exemple, par son éthique de travail, son engagement. Devenir incontesté, ça suggère qu'il a réussi à s'imposer, peut-être en combinant un peu tout ça, et qu'il a gagné le respect de tout le monde. C'est encore une étape de plus dans l'accomplissement. Le rêve de départ, c'était peut-être juste de porter le maillot. Devenir leader, ça veut dire maintenant influencer le jeu de l'équipe, prendre des responsabilités importantes, surtout dans les moments chauds, quoi. Et ce statut de leader obtenu après ces 14 années de parcours, qu'on vous imagine pas facile du tout, c'est particulièrement parlant. C'est pas un leadership qu'on lui a donné comme ça. C'est construit sur la durée, en prouvant sans cesse sa valeur, son caractère. Si on relit ça à la déclaration à 11 ans, c'est intéressant. Il y a comme une boucle, non ? Oui, une belle symétrie. L'enfant qui s'expose à la télé devient l'adulte qui assume un rôle public majeur dans l'équipe. C'est ça. On pourrait y voir une cohérence assez remarquable dans sa trajectoire publique. Cette capacité à gérer la lumière, que ce soit celle un peu naïve des plateaux télé à 11 ans, ou celle, bien plus intense, du leadership d'une équipe nationale suivie par des millions de gens. Ce leadership incontesté, ça couronne en quelque sorte les 14 ans de travail invisible dont on parlait. C'est pas juste le rêve qui s'est réalisé, c'est la personne qui s'est construite pour être à la hauteur de ce rêve, et même au-delà. Et si on reprend l'expression « vivre ce rêve à fond », maintenant qu'on a cette idée de leader, ça prend une autre dimension. Vivre à fond, c'est peut-être pas seulement savourer pour soi, mais aussi partager, entraîner les autres, contribuer au succès collectif. Le rêve perso qui devient une responsabilité pour le groupe. Aussi parce qu'il sait que sa performance, son attitude, ça a un impact direct sur le groupe et sur les espoirs de tout un pays. Dans un pays comme le Sénégal où le foot est si important socialement, culturellement, être un leader des Lions, ça représente une charge symbolique considérable. On sent bien, même avec juste quelques lignes, la densité de cette histoire. Un arc narratif quasi parfait. Le rêve annoncé, la longue attente, le travail et l'accomplissement qui dépassent même le rêve initial. Et si on résumait un peu ce qu'on peut retenir de cette analyse rapide ? Alors, le premier truc marquant, c'est la puissance d'un rêve formulé tôt et clairement. Même si le chemin a été long et sûrement difficile, cette déclaration du début semble avoir été une sorte de guide, de boussole. Ensuite, évidemment, l'importance énorme de la persévérance sur la durée. Ces 14 ans, c'est le cœur caché de l'histoire, la condition pour que ça marche. Oui, le travail de l'ombre. Puis, il y a la nature même de l'accomplissement. C'est pas juste atteindre le but de départ, jouer pour le Sénégal, mais le dépasser. Non seulement jouer, mais vivre à fond et devenir un leader incontesté. Ça suggère une croissance, une évolution qui a transcendé le rêve d'enfant. Tout à fait. Et enfin, cette dimension publique qui est toujours là, de la télé à 11 ans au statut de leader aujourd'hui, ça souligne peut-être une capacité à gérer la pression, les attentes, ou une personnalité qui s'épanouit aussi sous le regard des autres. Qui sait ? Bon, tout ça, ça nous amène à réfléchir un peu plus largement. Au-delà du cas d'Iliman Ndiaye, ces quelques mois nous poussent à nous poser des questions. Par exemple, c'est quoi réellement la force d'un rêve qu'on formule très jeune ? Est-ce que le simple fait de le dire, de le rendre concret, ça augmente les chances qu'il se réalise, ou est-ce que ça dépend totalement de la personne, de sa détermination ? C'est une question centrale sur la psychologie de la motivation, ça. Verbaliser un rêve, surtout publiquement, ça peut créer un engagement psychologique très fort. Ça peut rendre le but plus réel, plus tangible. Mais attention, ça peut aussi exposer à la peur de l'échec. L'histoire de Ndiaye, c'est une réussite. Mais combien d'autres rêves d'enfants, dits avec la même conviction, n'ont pas abouti, pour plein de raisons ? Il n'y a sans doute pas de recette magique, mais l'acte de déclarer, ça peut clairement être un catalyseur pour certains. Une autre question soulevée par cette histoire, c'est l'impact sur le groupe,
sur le collectif. Qu'est-ce que ça fait à une équipe et à ses supporters d'avoir dans ses rangs un joueur qui incarne si purement un rêve partagé par beaucoup, représenter son pays et qui le porte depuis l'enfance? Ah, ça peut avoir un effet très puissant. Pour les coéquipiers, voir quelqu'un qui vit son rêve à fond, qui montre une telle passion, un tel engagement lié à une histoire perso si forte, ça peut être une source d'inspiration, de motivation en plus. Ça peut renforcer la cohésion du groupe autour de valeurs comme l'engagement, la fierté nationale. Et pour les supporters, c'est aussi très fort. Un joueur comme Ndiaye, avec cette histoire, il devient plus qu'un simple sportif. Il devient un symbole, l'incarnation vivante d'un espoir collectif. Son parcours peut toucher les gens différemment, créer une connexion émotionnelle plus profonde. Voir quelqu'un réussir ce rêve que tant de jeunes ont, ça peut nourrir la fierté nationale, l'identification à l'équipe. C'est ça le pouvoir des belles histoires dans le sport. Absolument. Ça montre bien comment un parcours individuel, même résumé en quelques mots, peut toucher à des thèmes universels. La force des rêves, la valeur de la persévérance, la construction de soi et l'importance des symboles dans le sport collectif. Voilà qui termine notre exploration autour de ces quelques lignes sur Iliman Ndiaye. C'est un bon exemple de comment même une source très courte peut ouvrir des pistes de réflexion assez profondes quand on prend le temps de creuser un peu. Une histoire qui, au final, dépasse le cadre du foot pour parler de la réalisation de soi.